Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez très bien. Après ce podcast, tu comprendras probablement que Dieu t'a toujours parlé. Tu comprendras l'une des façons qu'il utilise pour te parler et les avantages qu'il y a pour toi à écouter sa voix et à obéir. Alors, je suis Franck Dossou, je suis enseignant de langue anglaise et depuis un moment, Dieu m'a mis à cœur de contribuer à améliorer des vies à travers sa parole, en me basant sur sa parole, mais aussi à travers le vécu quotidien, que ce soit me concernant ou concernant des personnes que je vois, des personnes que je connais. Alors, cette histoire va réellement te surprendre et va te toucher. Je l'ai vécu ce matin en allant pour ma routine de jogging. Alors, j'ai pris un itinéraire, mais je devais prendre un itinéraire et la voix du Saint-Esprit me dit, mais écoute, retourne prendre ton itinéraire habituel, ce que j'ai fait. Alors, sur ma route devant une école, j'ai vu un monsieur que j'ai cru, connaître. Je l'ai dépassé d'abord. Ensuite, le Saint-Esprit me dit, reviens en arrière. Et en revenant en arrière, je me rends compte réellement que c'est un monsieur que je connaissais. C'était un caroleur. Il est toujours caroleur, d'accord, mais il n'exerce plus. Et il est dans un état de, je vais dire, de psychologie, est-ce que je vais dire, un état mental carrément détruit, je vais dire. Il n'est plus vraiment à lui-même, il n'a pas perdu son sens, il n'a pas perdu la boule, il n'a pas perdu son sens, d'accord, mais il n'est plus vraiment en lui, il est vraiment crotté, vraiment sale. Tu verras tout à l'heure les photos que je vais partager. Et il était en train de faire une crise d'asthme, une crise d'asthme. Il respirait à peine. Je lui ai posé quelques questions. Il m'a dit que son Ventoline était terminé et qu'il n'avait plus de moyens pour en acheter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté mon sport, j'ai arrêté mon jogging, j'ai pris un Zym, je suis allé à la pharmacie la plus proche, j'ai acheté ce Ventoline que je lui ai ramené, qu'il a utilisé d'abord, il s'est retrouvé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié pour lui. Mais avant de prier pour lui, je lui ai fait confesser Jésus-Christ, bien-aimé. Je lui ai fait confesser Jésus-Christ. Ce qu'il a accepté faire, j'ai prié pour sa guérison et je lui ai promis revenir avec le minimum, que ce soit habits, savon et autres, pour pouvoir s'entretenir. Alors mon point est ceci, bien-aimé. Si je n'avais pas écouté la voix de Dieu, je n'avais pas écouté le Saint-Esprit, il aurait pu mourir. Il s'appelle Raoul. Il aurait pu mourir. Raoul aurait pu mourir. Parce qu'il n'y avait personne là pour l'aider. Absolument personne. Sur une rue pratiquement déserte. Et là, il s'est remis. Il va mieux. Je garde contact avec lui. La Bible déclare ceci dans Hébreux 13, verset 16. De ne pas oublier de faire le bien et de nous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc on peut oublier en réalité de s'entraider, on peut oublier de faire le bien. Bien-aimé, nous avons besoin de faire du bien. Nous avons besoin surtout de suivre la voie du Saint-Esprit. Voilà comment le Saint-Esprit, à travers ta conscience, t'a plusieurs fois parlé, mais tu as été désobéissant. Tu n'as pas voulu suivre la voie. Quelles en sont les conséquences que tu ne connais pas? Quelles en sont les conséquences que tu ne connais pas? Quelles sont les vies que tu n'as pas contribué à améliorer parce que simplement tu n'as pas écouté la voix de Dieu, tu n'as pas écouté la voix du Saint-Esprit ou que tu ne savais pas comment Dieu parlait? Eh bien, je te dis ce matin, voilà l'une des façons dont Dieu nous parle. Et nous avons beaucoup à y gagner. C'est une manière pour nous d'être des envoyés de Dieu. Nous sommes des envoyés de Dieu d'ailleurs. Nous n'avons pas besoin de garder un micro pour être un envoyé de Dieu. Nous n'avons pas besoin d'être un pasteur, d'être un évangéliste, d'être un bishop, un prophète. Non, nous sommes absolument tous des envoyés de Dieu. Nous sommes tous des hommes et des femmes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Et Dieu veut nous utiliser dans un domaine précis de notre vie. Il veut nous utiliser pour des personnes données. La fois dernière, c'était quelqu'un qui était pratiquement comme un drogué, un alcoolique que j'avais rencontré en allant au sport. Apparemment, maintenant, quand je dois aller au sport, je dois rencontrer des cas à aider. Ça, c'est mon cri. Ça, ce sont mes pleurs. Et franchement, je ne peux pas vous dire le bien que je ressens, combien je me sens tellement bien d'avoir aidé celui-là ce matin et que je vais suivre, que je vais continuer à suivre et à aider le plus que possible. Je ne peux pas vous dire, il était vraiment content. Et mieux, je lui ai donné de l'argent pour s'acheter à manger. C'est vrai, l'argent va finir.
mais au moins j'aurais contribué à ce qu'il ne reste pas à jeun en ce jour-ci. Et vous savez quoi? En priant pour lui, j'ai demandé à ce que Dieu mette sur son chemin toutes les personnes nécessaires, les aides à la destinée nécessaires pour qu'il puisse en réalité sortir de situation, parce que c'est un carreleur de formation. Et là, il n'exerce plus. Et je ne vous dis pas, il a des blessures internes, il a été blessé, il a été relâché par sa famille, il a subi des chocs psychologiques qui l'ont plongé dans l'amertume. Vous voyez, beaucoup de personnes ont besoin de nous, beaucoup de personnes. On apprend qu'un rappeur de 34 ans se suicide, pourquoi? Il n'a pas supporté le départ de son père. Imaginez tout cela. Des gens ont besoin d'aide. Nous ne pouvons pas juste rester dans notre coin et nous dire, ah non, ils sont arrogants envers nous, ils sont ceci, et puis rester dans notre coin. Non, la Bible déclare que si nous faisons du bien à ceux que nous connaissons, à ceux qui sont nos parents, que nous aimons, nous ne faisons rien d'extraordinaire, mais nous devons aller sortir là, vers ces personnes-là que nous ne connaissons pas ou qui ne sont pas trop amis à nous et leur apporter le nécessaire. C'est en réalité à ça que Dieu nous appelle, bien-aimés. C'est à ça que Dieu nous appelle. Je vous convie à vous lever et à rendre des vies meilleures. Vous en êtes capable, vous en avez les moyens, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Très belle journée à vous.